Bonjour, ici René Potink Unboxing. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de vraiment intéressant. Pour les gamers, les gens qui aiment les gens qui aiment les claviers mécaniques, les gens qui sont un peu comme moi, qui sont des vieux de la vieille au niveau de l'ordinateur, on a quelque chose pour eux aujourd'hui. On parle du clavier mécanique qui est fait par la compagnie Motospeed. Et puis, ce qu'il y a ici, ça vient avec une souris aussi. Mais ce qu'ils ont de spécial, c'est qu'ils sont lumineux RGB. Ils changent de couleur. Alors, le modèle est le CK666, Mechanic Keyboard and Combo Mouse, mais ils se vendent séparément. Il faut savoir là, que c'est un kit qui est en bas de 100 $. Alors, c'est intéressant. Le clavier est en bas de 80 $ et la souris est en bas de 20 $. On regarde un peu ici ce qui est inclus. Ils nous montrent le site Internet, le QR code là, pour aller sur leur site. Ici, la souris nous dit que c'est une 2400 DPI, alors c'est quand même performant. La boîte est bien faite, c'est sobre, on reçoit ça, on voit c'est noir, on a un logo qui est genre chrome rouge, alors c'est beau et ça nous intéresse de le voir. C'est appétissant en fait, on reçoit ça, c'est pas une boîte toute croche là, avec un clavier tout mou, on sent que c'est solide. Alors on rouvre ça et puis on reçoit le clavier. Je n'ouvre pas trop la boîte, c'est juste parce que la caméra perd le focus. On a la souris et puis on a le user manuel et on n'a rien d'autre dans la boîte. Et la boîte derrière, il n'y a rien non plus, c'est noir. Alors on a la souris ici. Je vais la sortir, je vais vous la montrer. Ça arrive bien padé là. Ça vient d'acheter, regardez le papier bulle pour la souris. Voilà. Comme ceci. On a un petit manuel en chinois et en anglais. Ça nous dit Motospeed, Mechanic Keyboard and Mouse Combo, exactement ce que je vous avais lu. Ce qui est au niveau des spécifications, je vais vous linker plus bas les spécifications parce que c'est en chinois. Mais moi, je comprends pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le site de Motospeed. Je vais copier la description. Je vais la mettre en bas dans la vidéo. Alors, faites-vous-en pas. On ne perdra pas de temps avec ça. C'est en chinois. Rien à faire. Ici, on a le petit carton de garantie, mais aussi est en chinois. Je crois que la meilleure des choses, c'est de le poster en ligne, aller sur le site du fabricant et de remplir le formulaire directement là. Parce qu'ils ont un site en chinois et un site en anglais. Si vous faites www.motospeed.cn, c'est la version chinoise, ou .cc, c'est la version anglaise. Alors, ça fait ça. Pour ça, on a un clavier ici, on a un clavier complet, de bonne conception. Il est super beau, il est comme en fer brossé, on peut le voir, il est vraiment nice. Je le connais, je l'ai sorti un peu plus tôt. On a fait une review un peu plus tôt là, en anglais sur cette vidéo-là, j'assistais. Alors je le connais, j'ai vu un peu comment il fonctionne. Il y a des touches préprogrammées dessus pour les gamers. Et puis le son, écoutez-moi cette musique. C'est fou là. Ceux qui sont des vieux de la vieille comme moi, les World of Warcraft de ce monde, qui ont joué avec des jeux dans le temps, ou Command & Conquer, les gens qui avaient les vieux claviers beige, là, des 486 ou de Pentium 1, là, en 2000, vous allez reconnaître ce son. C'est une douce mélodie à mon oreille. Ça rappelle des souvenirs. Alors, on va l'allumer ensemble, on va voir un peu les touches préprogrammées parce que c'est un clavier de gamer. Alors, on va le voir ensemble, mais aussi on a la souris ici. Ce que je vous propose, je vais fermer les lumières pour que vous voyez bien les lumières allumées sur le clavier, sur la souris. Je vais fermer les lumières, puis je vais pouvoir vous parler par-dessus les lumières fermées. Je vous reviens tout de suite. Me revoici. C'est sûr que c'est pas la noirceur totale, on est en plein jour. On a juste fermé les lumières, fermé les softbox. Mais on peut quand même voir, et puis vous pouvez voir mon visage, alors il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous allez mieux voir aussi la souris. Je vais brancher la souris, on va commencer par elle. Je vais vous montrer un peu les possibilités que cette souris-là. Regardez comment elle est belle. Le cordon est quand même très long, là. On parle d'environ 1,5 mètres. Alors c'est facilement capable d'aller derrière le bureau d'ordinateur, puis la passer devant, puis pouvoir jouer avec. Ce qui est cool, c'est qu'elle est OLED et puis elle est RGB. RGB veut dire que c'est un color changing. Les couleurs changent. Par contre, s'il y a une couleur que vous aimez, vous pouvez la laisser sur cette couleur-là. Vert,
Rose. Moi, rose, c'est une des belles couleurs que je trouve, là. Rouge aussi, c'est quand même une couleur très intense. Bleu. Vert. Mauve. Alors, c'est les couleurs préprogrammées. Et si vous êtes à plus de 5 minutes sans jouer avec la souris, elle va commencer à tourner les couleurs graduellement. Par contre, si je joue avec et j'aime le rose, ça va rester toujours sur le rose. C'est une souris de 2400 dpi. C'est quand même un bon standard, c'est quand même très précis. Je vais aussi linker dans le bas du vidéo la description complète de la souris, mais il n'y a pas besoin de driver. Rien à faire, on la branche et puis elle est prise en charge autant avec macOS ou Windows, aucun problème, pas de driver à mettre. Ça fait un petit peu le tour de la souris. Évidemment, on a la roulette là, très précise et la roulette aussi est cliquable, alors on peut défiler le menu et puis cliquer sur la souris. C'est quand même une très bonne souris là. Et puis on peut changer les couleurs. Ça fait le tour de la souris. On va venir à notre pièce de résistance qui est le Mechanic Keyboard. Regardez-moi ça, je vais vous l'allumer, puis vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà. Quand on allume le clavier va faire le tour au niveau des LED. Vous voyez, il est prêt à fonctionner. On a des raccourcis, on a plusieurs lumières. Si on fait le tour un peu des lumières incluses, on fait fonction, puis on change. Vous voyez, on a cet effet-là. Vous voyez, on peut faire fonction. On a cet effet-là. La caméra du haut capte bien, là. On a cet effet-là. On a cet effet-là aussi. La monte et descend. On a cet effet-là. L'effet de vague. On a cet effet-là. Il y a 9 effets en fait de préprogrammés dans le clavier. Vous voyez, à chaque fois que je vais taper, il va y avoir, c'est comme une goutte d'eau qui se propage. Vous voyez? Excusez, mon ordi, il fait un petit peu de bruit là. On va mettre une musique de fond. Alors, vous voyez, j'ai cet effet là aussi. Et puis, j'ai l'effet normal ici. Vous voyez, l'effet qu'il y a, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais peser, certaines touches vont allumer. Vous voyez, les touches allument. Alors, on peut voir les touches que j'ai fait. Alors, ça fait partie un peu du clavier. Le clavier numérique aussi, c'est un clavier numérique complet. Ce clavier-là aussi, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des fonctions préétablies dedans. Alors, si on regarde en haut ici, on aurait les First Shooter Person. Alors, ça ici, ce serait pour ceux qui jouent au First Shooter Person. C'est F, puis ici, c'est 1. On a First Person Shooting. On a les abréviations. Ici, ce serait Counter-Strike. Ça, c'est les touches pour jouer à Counter-Strike. Après, ici, on aurait d'autres touches, fonctions. C'est d'autres touches préétablies. Je vais mettre le lien complet plus bas des 9 fonctions préétablies. On a ici, exemple, Race. Alors, quand on joue aux autos de course, ça serait les touches qu'on utilise. Après, fonction NBA, c'est pour jouer au basketball. C'est les touches qu'on utilise. Et puis, fonction 9, c'est pour les touches favoris. Alors, on pourrait dire au clavier, programmer les touches qu'on utilise et faire fonction car et saver notre configuration. Et, exemple, moi, je jouais en 2000 à World of Warcraft. Alors, j'aurais pu programmer les touches que je veux et puis faire fonction 8, le garder en mémoire. Et puis, ça va être seulement les touches que j'utilisais pour jouer à mon jeu qui vont être allumées. Alors, c'est plus facile. Si j'ai un casque d'écoute sur l'oreille et sur les oreilles, un micro, je parle à TeamSpeak, je joue avec ma souris. Alors, c'est facile de voir du coin de l'œil sont où mes doigts avec mes chiffres allumés. Alors, c'est une belle fonction que ce clavier-là apporte. Le clavier a une belle épaisseur. Il est surélevé. On peut voir les touches aussi, les touches allumées. Après ça, je vais juste vous montrer quand ils sont allumés. Regardez les touches quand ils sont allumés. Vous voyez bien là,
l'épaisseur de la touche. Après, ce que je voulais vous montrer, le clavier est quand même très rigide, là. C'est pas un clavier qui va bouger. Et puis, il y a des stoppers ici. Moi, j'aime quand un clavier est élevé. Puis, en dessous des stoppers, vous avez les caoutchoucs pour le laisser bien en place. Alors, quand même qu'on joue, on joue avec la souris, on touche le clavier avec la souris, il n'y a aucun danger que le clavier bouge. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rallumer les lumières et on va faire la conclusion de ce produit-là. Je vous reviens tout de suite. Me revoici. En conclusion, est-ce que le clavier de Motospeed est un bon clavier? C'est pas un bon clavier, c'est un excellent clavier. Il faut savoir que depuis quelques temps, les gamers n'ont pas été choyés au niveau des claviers. Maintenant, en 2017, ça repart en force. Il y a beaucoup de compagnies comme Corsair et toutes les compagnies qui font des claviers. Par contre, ils sont hors de prix. 200, 300, 400 $. Ils n'hésitent pas à beurrer là, quand on parle de LED et de clavier mécanique. Alors ici, on a trouvé quelque chose d'intéressant, à bon prix, bonne longueur de fil, beau combo avec une souris, et puis c'est lumineux. Alors, je vais linker le produit d'en bas ici. Je vais mettre aussi le lien pour l'acheter si ça vous intéresse. Ici, à côté de moi, vous avez la prochaine vidéo. Ici, le meilleur vidéo que Google a décidé pour vous. Et en bas, c'est pour vous abonner. N'hésitez pas, c'est gratuit. Aujourd'hui, on a Think Unboxing.